It don't mean a thing. All you got to do is sing. Makes no difference if that rhythm's sweet or hot. Give that rhythm everything, everything you got. Don't mean a thing. All you got to do is swing. C'est bon, Caroline, tu y arrives? Oui, c'est bon, je pense que ton jupon devrait tenir maintenant. Eh bien, on n'aura jamais été aussi proches toutes les deux, ma très belle fille. Oh, tu es magnifique. Comme il a de la chance, mon fils. C'est vrai que tu es magnifique, ma chérie. Merci, papa. Oh non, non, tu vas pas te mettre à pleurer, faire comme dans les films américains, hein, en voyant ta fille dans sa robe de mariée, et pas toi. Surtout que je ne suis qu'en jupon. Mon père, ce grand sensible, ça serait une première. J'ai bien le droit d'être sentimental le jour du mariage de ma fille, quand même. Moi, tu sais, ça ne me donne pas du tout envie de pleurer avec mon fils se marie, je trouve ça même tellement drôle. Drôle. Ah bah ouais, tu sais, il est tellement jeune dans sa tête, toujours à vouloir sortir, faire la fête, boire avec ses copains. Et puis, si tu savais le nombre de filles qui Eh bien, non, mais tu sais, c'est la vision de sa maman qui voit son fils toujours aussi jeune, hein. Bon, et alors, ma chérie, le nouvel homme de ta mère, ce Tristan, il se joint pas à nous pour un jour tel que celui-là. C'est quand même dommage que toute la famille soit pas réunie. Papa, tu commences pas, hein? Oh non, te fâche pas, allez. C'est ta journée aujourd'hui, je serai sage comme une image. Tu me connais. Enfin, il le porte tellement bien, son prénom, Tristan. Tristan, pour l'homme le plus triste de toute la planète. Papa. Oh, mais tu deviens d'une tristesse, toi aussi. Bon, et mon futur gendre, il est où, au fait? Il est pas coincé dans l'opération escargot, lui au moins. Non. J'ai pas encore eu l'occasion de lui souhaiter bonne chance. Tout va bien. Lucas n'était pas à Paris. Oh, c'est tout de même pas de chance, hein, ces taxis qui choisissent pile ce jour pour faire leur opération escargot. Non, tout va bien. Lucas a dormi à la maison. Le réveil a été un peu difficile. Il a enterré sa vie de garçon hier soir. Ah non, son enterrement de vie de garçon, c'était il y a 1 mois. Ah? Eh bien, il l'aura enterré une deuxième fois, hein? C'est pas vrai, on s'était dit qu'on sortait pas la veille du mariage pour pas être complètement crevé. Non, mais tout va bien. Je crois qu'il est allé boire un verre. Et je crois même que ton frère était avec lui. Avec Simon? Oui, c'est quoi cette histoire? Papa, tu veux pas aller voir ce qu'il fabrique? Je les ai toujours pas vus. Mais bien sûr, ma chérie. Il manquait plus que ça. Les cousins de Lucas sont coincés dans les embouteillages. Allez, relax, Emma. Il reste presque 2 heures. Ils vont arriver. Ça va? Tu te sens moins serré? Oui, merci. Ton corps a déjà commencé à changer. Le bébé fait sa place. Je suis si excitée. Oui. Bon, qu'est-ce que t'as? Tu vas pas te mettre à pleurer, toi aussi. Non mais c'est les hormones. J'ai tout envie de pleurer en ce moment. Et puis j'ai tellement mal au cœur. J'ai envie de vomir à longueur de journée. Ça fait quoi? 2 mois que je suis enceinte et j'en ai déjà marre. J'aurais voulu être plus en forme pour aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Ça passe. Enfin, bon, cela dit, hein, il y a des fois où les nausées durent pendant les 9 mois de la grossesse. Alors, c'est horrible. Quoi? Ben, oui, tu sais, comment s'appelle-t-elle déjà? La princesse Kate Middleton. Eh ben, elle a tellement été malade qu'ils ont dû l'hospitaliser. Maintenant, elle est toute maigre. La pauvre. Ça n'a pas empêché de faire 3 petites princes pour la couronne. Et puis, je peux t'assurer, il y en aura d'autres. Comme mon Lucas et toi. Je suis sûre que vous allez me faire une grande famille avec plein d'enfants qui courent partout. Mais bon, il va quand même falloir freiner côté boulot, hein. Ah bah oui, parce qu'avec un bébé, on peut pas travailler comme ça. Vous pouvez pas travailler à 2 comme vous le faites. Un bébé, il faut lui consacrer du temps. Tu voudrais tout de même pas que ce soit la nounou qui l'élève. Et puis surtout, il va falloir que tu le dises vite à tes parents. Parce que moi, je suis toujours à 2 doigts de faire une gaffe. Hein. Tu vas leur dire vite. Hein. Oui, je sais que je dois leur dire. Mais avec leur séparation, il y a toujours quelque chose qui va pas. Soit ils sont en train de se disputer,
soit il y a Tristan qui est dans les parages, et même s'il est bien gentil, ce Tristan, j'ai pas du tout envie de partager ça avec lui. Je le connais depuis à peine 3 mois. Ça me gonfle de leur dire dans ces conditions, je voudrais que ce soit un moment joyeux. Je t'en prie, ne fais pas de gaffe. Si maman apprend que je te l'ai dit en premier, ça va être le début d'une crise sans fin. Oui, d'accord, je te comprends, mais raison de plus pour leur dire vite. Hein, ils vont être tellement heureux, j'en suis sûre. Hein, rien de voir de petits orteils comme ça, des petits pieds, un bébé, quoi. Bébé, Mais quel bébé? Sonia. Alors, prête? Bah oui. Tiens, ma chérie. Le traiteur est là, il installe le buffet. Super, merci maman. Mais pourquoi tu parlais de bébé, Caroline? De bébé? Qui va avoir un bébé? Un bébé? Eh bien, c'est moi. Attends, Caroline, mais c'est pas possible. Et pourquoi ça? Enfin, t'as quel âge? T'as 50 ans, Caroline? Oui, c'est ça. J'ai 50 ans, je marie mon fils. Pour une femme qui est en couple avec un homme de 15 ans de moins, qui n'est pas très ouvert d'esprit. Ah non, mais je m'y attendais pas. Bah, je suis très contente pour vous, hein. Écoute, félicitations. Merci. Non, je trouve très courageux de vous remettre dans les couches après tout ce temps. Mais sans parler des nuits, mais moi je serais incapable de me réveiller plusieurs fois par nuit. Non, mais ne parlons plus de ça, hein. C'est le mariage de nos enfants. Attends, ton mari il est content. Mon mari? Oh, mon mari aux anges. Il est aux anges. Bah, écoute, c'est formidable. Et ça fait combien de temps? Eh bien, 4 mois. Et tu te sens comment? Un peu fatiguée. Et dis-moi, parce que vous avez fait quoi? Tu as suivi un traitement, c'est ça? Enfin, c'est pas indiscret, bien sûr. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un peu indiscret. Et surtout, ce serait un peu loin à raconter. Écoute, il faut absolument que j'apporte son costume à Jérôme, sinon il ne sera jamais prêt pour la cérémonie. Un bébé à leur âge, mais ils sont fous. Bon, encore, Caro, j'ai toujours trouvé un peu barjot, mais ça m'étonne beaucoup de Jérôme. Tu voudrais pas m'aider avec mon bouquet, s'il te plaît? Si. Alors, le traiteur, tout va bien? Ils ont bien mis les nappes Véranie comme je voulais. Hein. Écoute, il est là, il installe les tables, et les nappes sont vertes, il me semble. Non, mais ton pauvre Lucas, ça a dû lui faire un sacré choc, hein. Non, mais t'imagines si je t'annonçais que t'allais voir un petit frère ou une petite sœur? Bon, écoute, ce serait pas complètement fou. Je te rappelle que tu sors avec Tristan qui a 30 ans. Il t'en a jamais parlé? Oh, mais ça va pas à l'âge que j'ai. Oh, Pierre, tu sais, franchement, devenir maman, c'est pas si épanouissant que ça. Déjà, t'as toute la grossesse, toute la galère de la grossesse, t'as ton corps qui se met à changer, tu deviens énorme, hein. Oh, puis t'as l'impression que ta peau va craquer de partout. Puis alors, le bébé appuie sur ton nerf sciatique, sur ta vessie, mais il écrase aussi tes poumons, hein. Tu sais, moi, en fin de grossesse, j'avais l'impression de mourir d'asphyxie en permanence. Puis il y a des moments, t'as l'impression qu'on t'écartèle les os des hanches. Bon, tu voudrais pas m'aider avec mon bouquet, s'il te plaît? Mais si, bien sûr. C'est ma chérie, je vais te faire une confidence. Mais devenir maman, c'était pas fait pour moi. J'aurais dû me consacrer à ma carrière. Hein. J'avais un haut poste dans une grande agence de pub avant de vous avoir, ton frère et toi. Et si je m'étais pas arrêtée de travailler pour vous, on m'aurait nommé un poste de partenaire. Oui, je sais, maman, tu me l'as déjà dit. Non, mais on dit qu'une femme se révèle en devenant maman. Mais faut arrêter avec ces vieilles idées ringardes. Hein. Un bébé, c'est surtout une machine à t'oublier. Tu deviens plus que l'ombre de toi-même, juste bonne à materner. Tout ce qui compte, c'est de maintenir en vie et faire grandir cette petite chose que la nature t'a confiée. La nourrir, la couvrir, la soigner convenablement, tout ça pour en faire des adultes épanouis. Ça va pas, chérie? Non, pas trop. Tu veux un verre d'eau? Oui, merci. Mariage, c'est ça. T'es plus sûre de toi. Non, je suis un peu fatiguée, c'est tout. Bon, je suis contente pour toi, hein. Il est gentil, ton Lucas. Bon, je trouve que vous vous mariez un peu vite et un peu jeune. Hein. Bon. Tu sais, tu vas prendre du temps pour toi, hein. Et puis surtout, vous lancez pas dans les bébés tout de suite, hein. Profitez d'être à deux. Surtout avec le poste que tu as. Hein. Ingénieur en solutions pétrolières, c'est classe, hein, ma chérie. Tu sais que je suis fière de toi. Tu vas aller loin. Merci, maman. Mais là, faut vraiment que je sorte, je me sens pas bien. Bah attends-moi, Emma. Emma.
C'est bon, y a personne. On va le poser sur le fauteuil. Wow. Wow. Je t'aime, toi. Oui, oui, moi aussi. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est lourd. Wow. C'est une super meuf, toi. Hein. Voilà, et maman m'avait dit qu'il supportait pas l'alcool, mais je pensais pas que t'étais à ce point-là, moi. Il est génial ce gars, je l'adore. T'aurais dû me le présenter plus tôt. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé. T'as vu qu'à un moment, il a commencé à demander en mariage des filles au bar. Non, non, j'ai loupé ça. Il a même fait une déclaration enflammée à la barmaid. Ouais, ben n'empêche qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de le remettre sur pied, hein. Parce que dans moins de 2 heures, il est censé apporter les alliances jusqu'à l'hôtel. Tiens, regarde. J'ai la vidéo où il fait le poussin sur le toit de la voiture. Ah, j'adore. Et tu sais quoi? Je vais la mettre sur Facebook. Non, surtout pas. Bah pourquoi? Mais maman va me tuer si elle voit ça. Je lui avais promis que je sortais pas la veille du mariage. Surtout pas avec toi, hein. Alors, en plus, si elle voit l'état dans lequel est son frère, elle va devenir dingue. Tu parles. Elle devrait nous remercier. On lui a fait passer la plus belle nuit à son frère adoré. Oh, c'est fou. Il est tombé raide d'un coup, là. J'ai rien vu venir. Ah, moi non plus. Ah, c'est clair, c'est une soirée qui va rester dans les annales. Je suis complètement mort le jour de mon mariage, mais ça valait le coup. Hein. Non mais, Lucas, tu vas rien dire à Emma? Tu vas pas commencer ton mariage en racontant des mensonges à ta femme, quand même. Écoute, je vais lui dire que j'ai bu un verre avec son frère. Je mens pas. J'en ai juste quelques détails. Ouais. Le détail, il est de poids quand même, hein. C'est moi. Ouais, je sais, mais laisse-lui du temps à Emma. T'es mon ex. C'est pas facile pour elle d'admettre qu'on soit restés amis. Notre relation lui fait peur, ça peut se comprendre, non? Et du coup, il va se passer quoi? On va se voir de moins en moins? Écoute, Jen, j'en sais rien, mais mon mariage ne nous empêchera pas de nous voir, ok? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que qu'elle change d'avis la veille du mariage et qu'elle accepte finalement que je vienne? Vous avez eu un petit désistement de dernière minute, puis elle voulait pas changer le plan de table? Oui, tu vois, elle fait des efforts. J'arrive toujours pas à y croire. C'est fou que tu te maries aussi vite. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Il m'a rien pris, je le sens, c'est tout. Je sais qu'Emma doit être ma femme. Ah, je dis pas que ça me fait pas un peu peur, mais c'est juste évident. Ouais, bah moi ça me paraît évident que ce truc-là ne va pas tomber dessus à moi. Hein. J'aime trop ma liberté. Attends, c'est pas parce que je me marie que je vais arrêter de sortir, hein. On va continuer nos tournées, crois-moi. Avec l'Alliance, on nous accroche pas un bon pour rester chez soi tous les soirs. On t'aura peut-être pas envie quand tu seras dans ton canapé, là, en train de manger les bons petits plats de madame. Ah non, t'as tout faux. C'est moi le cuisinier du couple. Hé Simon 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 Bon, là, il faut qu'on fasse quelque chose avant que les autres le voient. On peut pas le laisser comme ça. On va lui faire boire un café salé. Il paraît que ça marche pas mal pour dessouler. Un café salé, vraiment. Bon, je vais essayer de lui trouver ça, tu restes avec lui. Hein. Oui, mais si quelqu'un rentre et puis il le voit, là. Viens m'aider, on va le mettre dans le placard. Non, mais sérieusement, dans le placard. Je sais, je suis à court d'idées, là. Allez, Allez, Simon. 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 Allez, debout. Viens par là. Allez, viens. Super. Allô, Elodie? Pourquoi t'es encore sur l'autoroute? Non, mais le mariage est dans 2 heures, il faut absolument que tu sois là. Je sais qu'il y a l'opération escargot, les cousins de Lucas sont bloqués dedans aussi. Non, mais c'est l'enfer ici, j'ai besoin de toi. Non, les préparatifs ça va, mais c'est maman qui me refait le coup. Tu te maries trop jeune, surtout pas d'enfant trop vite. Oh, j'ai dû la semer dans les couloirs pour aller vomir tranquillement. Non, je vais toujours rien dire. Je me suis réduite à me confier à ma belle-mère. Je n'en parle pas. En plus, je sais pas ce que Lucas fabrique. Coucou.
Il a eu la bonne idée d'inviter son ex Jennifer et de me mettre devant le fait accompli en m'envoyant un texto au milieu de la nuit. Oui. Lucas, il ne faut pas que tu vois Emma dans sa robe. Emma est en tenue, là. Caroline, je suis en jupon. Bon, Élodie, je raccroche avant, s'il te plaît, et tiens-moi au courant. C'est ma témoin. Elle aussi est bloquée dans les bouchons. Et détends-toi, Emma, ils vont finir par tous arriver. Ça va mieux? Ta maman m'a dit que tu ne te sentais pas bien. Tu es malade? Oui, tu sais, les nausées de femme enceinte. Tu te rappelles notre bébé que j'attends? Lucas, t'as fait quoi hier soir? C'était quoi ce texto au milieu de la nuit? Je te préviens, il est hors de question que Jennifer vienne aujourd'hui. Non, mais Emma, arrête. C'est juste une super copine, et je veux qu'elle soit là pour le jour le plus important de ma vie, c'est tout. Lucas, on a déjà eu cette conversation plein de fois. Je ne t'impose pas mes ex pour notre mariage. Mais moi, s'il y en avait un avec qui tu étais resté ami, ça ne me poserait aucun souci. Lucas, arrête. On va pas rajouter une personne au dernier moment, changer les plans de table, surtout pour elle. Non, Emma, moi, ça ne va pas. J'ai envie que Jennifer soit là. C'est une super copine, on se connaît depuis longtemps, c'est juste normal qu'elle vienne. Lucas, notre mariage c'est là, tout de suite. On va pas rediscuter de ça maintenant. Bon, allez, calmez-vous les enfants. Vous n'allez pas vous disputer le jour du mariage. Non, calmez-vous. Lucas, Emma a raison. Tu ne peux pas, comme ça, inviter une personne au dernier moment. Bon, maman, t'avais pas des trucs à faire, là? Les bougies, il fallait que j'apporte. Elles sont dans le placard. Caroline, ça va? Oui, ça va. Ça va. C'est juste que, en voyant les bougies, j'ai réalisé que le traiteur s'était trompé et qu'il avait mis des nappes rouges et pas vertes. Caroline, détends-toi, hein, ce ne sont que des nappes. Et puis maman m'a dit l'inverse tout à l'heure. Eh bien, elle s'est trompée et tu devrais aller voir. Franchement, qu'elle soit rouge ou verte, Si, bien sûr que c'est important, les nappes. tu plaisantes, c'est pas le genre de détail qui t'a préoccupé pendant les préparatifs. Eh bien, si, ça me préoccupe. Si on a dit verte, il faut qu'elle soit verte. Tiens, viens, on va aller voir. Oui, allez-y. Et Jennifer, mais qu'est-ce que tu fais là avec Simon? Bonjour Caroline, on a eu un petit problème avec Simon et T'es pas censée être là aujourd'hui. ben, je sais plus trop. À la base, j'étais pas invitée, mais finalement, hier soir, Lucas me dit que oui. Mais visiblement, Emma n'est pas au courant, enfin, de ce que j'ai entendu de mon placard. Qu'est-ce que tu as fait à Simon? Moi, rien. L'alcool, en revanche, Donc, vous êtes sortis tous les trois hier soir. Emma va être folle si elle l'apprend. Emma va être folle. Emma n'est pas d'accord. Il ne faut pas qu'Emma le sache. Non, mais c'est elle qui dicte sa loi maintenant. Jennifer, il ne s'agit pas de ça. Je sais que Lucas et toi avez une relation très spéciale qui va forcément changer. Mais écoute, Emma va avoir une place importante désormais. Fais-toi toute petite et elle finira par t'accepter. Enfin, pour ça, il aurait fallu que tu évites de lui ramener son frère dans cet état-là le jour du mariage. Mais c'est Lucas hein, qui a insisté pour qu'on aille boire un verre. Non mais là, il y a eu plus qu'un verre. Un peu plus, mais pas tant que ça. Hein. Il tient pas bien l'alcool. Ça m'étonne pas. Tu sais qu'il est pas du tout du genre à sortir ou boire avec ses potes. Lui, il passe ses soirées à geeker devant son ordi. Ses parents seraient surpris de le voir comme ça. Ah bah ça lui a bien réussi. Hein. Je peux dire qu'il s'est éclaté et qu'il nous a bien fait rire. Bon, bah, il faut qu'il dégrise maintenant. Oui, ben Lucas va lui faire un café salé. Un café salé. Non mais quelle drôle d'idée. Et puis il faut que Lucas se prépare et reste avec Emma. Non, vraiment. Mais oui. Au fait, oui. C'est quoi cette histoire de bébé? Le bébé. Eh bien, Oui, j'ai cru entendre Emma parler d'un bébé. oui. Eh bien, c'est Milka, notre chienne, Vraiment? qui va avoir une portée. J'ai cru entendre Emma parler de nausées. Oui, mais écoute, avec le stress du mariage, mais rien de plus. Mais c'est super que Milka ait une portée. Oui. J'adore les bébés chiens. Vous allez les donner? Ça m'intéresserait bien d'en avoir un. On verra ça le moment voulu, Jennifer. Hein. Bon, écoute, moi, je vais essayer de retaper Simon. Toi, fais-toi toute petite et surtout, va lui chercher quelque chose à manger. Entendu? Bonjour, vous êtes de la famille de Lucas? Non, pas du tout. Non, c'est une serveuse qui travaille pour le traiteur et qui est venue chercher les bougies. Hein? Voilà. Les bougies, mais voilà, les bougies.
Et je les donne à qui? Eh bien, au traiteur, votre responsable, quoi. Voilà, merci. Ok. Emma n'est pas là, elle avait besoin de sortir et depuis je la retrouve plus. Non, elle n'est pas là, tu devrais aller voir sur la terrasse, Sonia. Oh, écoute, non, tant pis. Moi, j'ai besoin de m'asseoir un petit peu. Mais alors, toi? Oui. Comment tu te sens? T'es pas trop fatiguée? Non, ça va, je suis bien, je te remercie. T'as pas de gros coups de fatigue? Beaucoup de fatigue, non? T'es à combien de mois déjà? Ah, oui, c'est vrai. 4 mois? 4 mois. 4 mois. Ah ouais. Donc ça va être pour les fêtes. Oh, ça va vous faire un sacré coup de jeûne, hein? Oui, sûrement. Un peu comme ton Tristan et toi. Ouais, peut-être. Tu sais si c'est une fille ou un garçon? Non, pas encore. Bon, mais toi, alors, hein, comment ça se passe, ta nouvelle vie avec ton nouvel homme? Parce que ça fait un moment que je veux te demander. Parce que, sincèrement, hein, je ne peux m'empêcher de faire la comparaison entre Nicolas, si charismatique, qui a toujours parlé haut et fort, fait beaucoup de bruit, pris beaucoup de place. Bah, je peux pas m'empêcher de le comparer à Tristan. Voilà, si discret, timide, fade, tout fluet, là. Toujours à parler de ses formules de physique. Attention, je ne dis pas qu'il est ennuyant, non. Oui, cela dit, moi, la physique, j'ai toujours trouvé ça emmerdant au possible. Hein. Puis je me demande comment tu vis toute cette différence, quoi. Oui, donc j'avais bien compris. Puis cette différence d'âge, surtout, hein. Non mais c'est sûr qu'avec Tristan, nos envies ne s'accordent pas toujours, mais comme dans n'importe quel couple. Et bien sûr qu'il y a une différence abyssale entre le caractère de Nicolas et celui de Tristan. Mais c'est exactement ça qu'il me fallait. Toutes ces différences, toutes ces difficultés, ça me réveille. Ça me fait passer par plein de sentiments différents dans une journée. Je me sens vivre, revivre. Alors c'est sûr, hein, avec Tristan, il y a des fois où on se dit que nos vies seraient plus simples si on avait tous les deux le même âge. Mais la vérité, c'est qu'on ne serait pas ensemble. Moi, ce que j'aime chez Tristan, c'est lui dans sa globalité, et son âge en fait partie. Ses attentes, son énergie appartiennent à un homme de 30 ans. Et j'aime ça. Et lui, ben, il a besoin de ce qu'une femme de 15 ans de plus peut lui apporter. Ouais. Et sa mère, quoi. Tu vas pas rentrer dans ce vieux cliché débile. Excuse-moi. Mais c'est d'ordinaire, dans un couple, l'homme cherche toujours à se faire materner, alors avec une différence d'âge comme la vôtre, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est encore plus facile de rentrer dans le cliché. Non, crois-moi, j'ai déjà 2 grands enfants à materner, j'irai pas en chercher un 3e. Nos enfants qui grandissent. T'as dit que j'avais toujours rêvé d'avoir d'autres enfants que Lucas? Ben moi, tu vois, de savoir Lucas marié, ça me fait tout drôle de ne plus avoir d'enfant à la maison. Puis je me demande ce qu'on va faire. Rien avant Jérôme et moi. J'imagine que ça va être le moment de s'offrir de grands et beaux voyages, et puis... Le grand et beau voyage, mais ça va être un peu compliqué pendant quelques temps. Bah, pourquoi ça? Mais t'as oublié ce que c'était comme boulot à nourrisson? Ah, punaise! Non! Mais si, le bébé. Mais je l'oublie tout le temps, celui-là. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que t'es pas stressé par ta grossesse. Non, pas tu vois. stressé. Avec ton ventre qui va s'arrondir, tu devrais plus l'oublier, ton bébé. Oui, sûrement. Non. Ça va, Caroline? Oui, ça va. Mais Geneviève Fontenay parmi nous, quelle chance! Comment va ma future ex-femme? Je n'avais pas encore eu l'occasion de te croiser. Mais bien, ta fille en revanche n'est pas très en forme. Bah, les doutes du dernier moment, j'imagine. Mais non, voyons, Emma et Lucas sont faits l'un pour l'autre. Mais oui, Caroline, mais on peut leur laisser le soin de douter quelque peu avant de se jeter dans le précipice du mariage. Ça peut être salvateur, crois-moi, hein. Et j'en connais à qui ça aurait fait du bien de douter un petit peu avant de se passer la bague au doigt, hein. Ça, c'est sûr. Ça aurait pu nous éviter une belle erreur. Une belle erreur. Tu veux parler d'une erreur monumentale, oui? Et si, c'est une erreur si monumentale. Signe les papiers du divorce, qu'on n'en parle plus de cette monumentale erreur. Mais je n'ai pas changé d'avis. Et je ne signerai rien tant que tu t'obstineras à garder la maison de Tournec. Mais pourquoi tu te cramponnes à cette maison? Tu ne l'aimes pas. C'était mon refuge à moi et aux enfants quand on n'en pouvait plus de Paris. Mais toi, à Paris, t'as toujours adoré. Tu veux surtout pas de la campagne. Tout ce que tu aimes, c'est la ville, les sorties, puis du monde, hein. Tu sais, du monde pour t'étourdir et aduler ta petite personne. Aduler ma petite personne. Je vais quand même pas m'excuser de ce que les gens m'aiment. Ah, bah non, pas la peine. Il y a déjà beaucoup trop de choses pour lesquelles
lesquels tu pourrais t'excuser. Bon, vous pourriez peut-être trouver un autre moment pour parler de tout ça. C'est tout de même le mariage de nos enfants. Et puis, nous avons... Alors, si tu veux tout savoir, avec l'âge, eh ben, j'ai besoin de me rapprocher de la nature. Oui, c'est ça. Avec l'âge, on a tous besoin d'un peu de calme. Hein. Vous devriez faire une garde partagée, comme on fait pour les enfants. Ah bon, achète-toi une maison n'importe où à la campagne. Pourquoi justement celle-ci que j'adore? C'est moi qui l'ai aménagée, c'est moi qui en ai fait un petit havre de paix, c'est moi qui ai planté toutes les fleurs du jardin. Cette maison regorge de souvenirs pour moi. Mais moi aussi j'ai des souvenirs dans cette maison. On y a passé tous nos Noëls. C'est important, les souvenirs. Hein. Non mais Caroline, arrête. Moi, j'y étais pour toutes les vacances et toutes les fêtes. Mais monsieur, lui... Mais je n'ai jamais raté un Noël. Ben, c'est bien, ça. Non mais Nicolas, mais tu te moques de qui? T'es arrivé le 24 au soir, je m'étais déjà tapé tout le boulot. Les décos, la bouffe, les cadeaux. Je m'étais même occupée de récupérer tes parents à la gare. Puis alors le 26 au matin, monsieur repartait en laissant tout le rangement et parfois même les beaux-parents à redéposer à la gare. Mais oui, j'ai une carrière. Et une carrière prenante. Et tu le savais très bien avant de m'épouser. C'est un secret pour personne que le monde du spectacle est très prenant. Il y a des sacrifices à faire. Mais ça t'as jamais pu l'accepter. Au fond, t'as toujours été jalouse de ma carrière. Mais j'étais pas jalouse de ta carrière, mais du temps que tu nous consacrais, ce temps que tu m'enlevais aux enfants et à moi. Les sacrifices dont tu parles, c'est moi qui les ai faits, moi et tes enfants. T'es pas juste, hein. T'es pas juste, hein. Oui, j'aime ma carrière, oui, j'ai la chance de vivre de ma passion. Mais d'être si peu souvent à la maison, ben, c'était pesant pour moi aussi. Il y a tous ces moments que j'ai ratés avec les enfants, des moments rares, tellement fugaces mais si importants. Eh ben oui, j'étais malheureux de les rater, ces moments-là. Ouais. C'est simple. Quand Simon était en maternelle, il a dit à sa maîtresse que son papa ne vivait pas à la maison. Je me rappelle parfaitement de ce moment-là. Et je me rappelle de ce que j'ai fait après. Pendant 2 semaines, c'est moi qui ai emmené les enfants à l'école. Oui, et en arrivant devant l'école, t'as dû demander où était la classe de Simon. Non mais Nicolas, sois franc. Dis-le que tu veux tourner uniquement pour me pourrir la vie, y a pas d'autre raison. Je me souviens pas d'une fois où ça a été ton initiative d'aller là-bas. Et je crois même que t'étais pas spécialement partant pour y passer les fêtes. C'est amusant. C'est amusant parce que moi, ce dont je me rappelle, c'est justement ces soirs de Noël. Quand j'arrivais, la maison était baignée de lumière. T'avais mis des bougies partout. Le sapin était incroyablement beau. Je me rappelle de ces odeurs qui émanaient de la cuisine. Des gâteaux colorés que tu préparais uniquement pour les fêtes. Un dîner somptueux. Je me rappelle des soirs de Noël où les enfants me bondissaient dans les bras. De ces matins de Noël où ils allaient surexcités ouvrir leurs cadeaux au pied du sapin. Et puis je me rappelle de toi. Tu étais magnifique dans tes habits de soirée. Tu souriais. T'avais l'air heureuse. Et je me disais que j'avais de la chance, ouais. J'avais de la chance d'avoir un tel foyer. Tu vois, pour moi, Tournex, c'est tous ces moments que je veux garder et préserver. Moi, je comprends. C'est pour ça que la garde partagée, c'est très bien. Alors, t'aurais dû prendre un chien. Moi, j'ai des amis qui ont fait ça, et depuis qu'ils ont leur chien, mais ça se passe très bien. Une semaine là, une semaine là. Sonia, tu ne peux pas aller te préparer, on approche de l'heure de la cérémonie, tout de même. Caroline, je suis déjà en tenue. Ah. Pourquoi pas? D'ailleurs, noir et blanc pour un jour de mariage, oui, bon, pourquoi pas, très bien. Très, très bien. Ah, mais je viens de comprendre pourquoi tu l'appelais Geneviève de Fontenay. C'est rapport à la tenue. Oh, Emma, tu es là. Oui, et les nappes sont bien vertes. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa? Maman? C'est une blague. Vous étiez encore en train de vous disputer. Juste un petit différent, hein, sur le plan de se résoudre. Alors dis donc, côté tenue, toi, ça se dégrade un peu, là. Oui, un petit différent sur le point de se régler. Tout dépend de ton père. Ah non, très cher. Ça va être un travail en commun. Elle a raison, Caroline. Partageons-nous Tourneck. Jamais de la vie. Non mais c'est pas vrai. Vous disputez encore pour cette foutue baraque.
Mais vendez-la, comme ça tout le monde est content, hein. Alors, après tout ce que j'y ai fait, Oh, franchement. oui, ne nous sors pas encore tout ton laïus. On sait tout le temps que tu as passé dans cette vieille bicoque, le temps passé dans le jardin. Achète-toi une maison toute aménagée et tu n'auras rien à faire. Emma, calme-toi. Hein, c'est très bien. Vous partagerez ton aigle, une semaine l'un, une semaine l'autre, et voilà. En même temps, si c'est pour qu'elle y emmène son Tristan et le nuage d'ennui qui l'accompagne, mes souvenirs risquent d'en prendre un sacré coup. Hein. Papa, arrête avec Tristan. S'il est si nul que ça, t'as aucune raison de te comparer à lui. Et puis t'es ridicule avec cette passion soudaine pour Tournec, comme si tout d'un coup cette maison t'était devenue indispensable. Mais tout le monde sait que c'est pour punir maman. Oui, maman t'a quitté. Oui, maman se tape un autre. Et plus jeune. Oui, c'est dur pour toi. Mais si tu étais honnête 5 minutes, tu le dirais que tu ne veux pas laisser Tournec juste par fierté. T'as le droit d'être triste, papa. Mais ravale ton ego, pitié. On en fait Tournec, mais t'inquiète, je dis pas stop. Au moins pour aujourd'hui. Tout ce stress là, c'est pas bon pour le bébé. Le bébé. Mais quel bébé? Eh bien le bébé, c'est mon bébé. Je suis enceinte. Toi, Caroline, enceinte. Ça s'y reprend un peu. Hein. Mais comment c'est possible, étant donné ton âge à toi et à Jérôme? Enfin, excuse-moi d'être aussi direct, mais avoue que c'est un peu inattendu. Bon, merci Nicolas de me rappeler que je suis un peu fanée. Eh bien, Jérôme et moi avions très envie d'un 12e. Et la science fait des merveilles. Ah bah, alors ça c'est une incroyable et une formidable nouvelle. Alors, toi et Jérôme êtes de sacrés cachotés, mais il va falloir absolument arroser ça. Bon, papa, si tu le veux bien, on va déjà arroser mon mariage, et puis je ne pense pas que Caroline veuille que tout le monde soit au courant. Voilà, c'est ça. Hein. Nicolas, c'est secret. Oui, Caroline, enfin, rien ne m'empêchera de lever un verre à votre santé. Un bébé, alors ça pour une surprise. Ah mais le voilà, notre Jérôme. Ah bah, il y a du monde partout. Ah, ça s'agit dans tous les coins, j'arrive plus à me poser quelque part. Mais, Jérôme, qu'est-ce que t'es en train de manger? Oh non, me dis pas que t'as déjà attaqué les petits fours du buffet. Oh, mais il y en a plein. Ah, puis si je mange pas, je vais faire une prise d'hypoglycémie pendant le mariage. Et ton cholestérol? Hein? Ton cholestérol, Jérôme. Le médecin a dit que tu devais freiner sur le gras. Allez, Caroline, laisse-le, il a bien le droit avec ce qu'il attend. Bon, allez, Jérôme, je t'offre un verre, hein. Il faut qu'on prenne. Ça, c'est une bonne idée. Bon, Jérôme, tu ne peux pas rester. Allez, viens avec moi, on va aller accueillir la famille. Alors ça, non, certainement pas. Oh là là, maintenant que j'ai trouvé un coin tranquille, j'y reste. En plus, ils sont tous coincés dans les embouteillages. Mais oui, il a raison, allez, prenez le temps de boire un coup. Ah oui, Caroline, c'est vrai, je ne vous propose pas, hein. Il va falloir y redanser pendant un petit bout de temps. Ma future ex-femme, un petit verre. Ah, merci, mais il est un peu tôt pour boire. Rabat-joie. Tu vas renoncer à l'alcool, toi. Ah, ça, les médecins sont intransigeants là-dessus, hein. Pas une seule goutte d'alcool pendant toute la Bon, papa, bois ton verre, et tout le monde va se préparer. Ah, vous êtes tous là? Le héros du jour. Allez, viens donc traquer avec nous, ça nous fera une petite réunion de famille improvisée. Il ne manque plus que Simon. Il est où d'ailleurs, Simon? Il devait arriver avec toi, Lucas. C'est Nicolas qui a son costume. Enfin, j'espère que tu as bien pris son costume. Mais oui, très cher. Et d'ailleurs, j'ai cherché Simon partout pour le lui donner, mais impossible de le trouver. Oui, vous inquiétez pas, Simon est là. On est arrivés ensemble. Alors moi, je veux pas d'alcool, mais je prendrais bien un café. C'en est un que tu as là, Lucas? Oui? Non, c'est à moi. C'est mon café à moi. Bon, allez, Jérôme, levons nos verres au bébé à vous. Tout le monde est au courant. Lucas, viens voir, j'entends des voitures. J'espère que c'est Élodie. Hein? Au courant de quoi? Mais viens, je te dis. Ça la rend complètement hystérique, ce Et mariage. toi, ils ne sont pas au courant. Mais de quel bébé il parle alors? Bon, on en est où alors? On levait nos verres. Mais vous parliez de l'arrivée d'un bébé. Mais quel bébé? Mais c'est qui va avoir un bébé? C'est Mika. Notre chienne. Lucas, notre
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est le café. Il est plein de sel, en plus. Il est froid, c'est vraiment immonde. Ah, mais Mika, c'est pas possible. Sonia, t'as venu? Je t'ai mis du café partout. Oh, j'ai envie de vomir. Tu mets toujours du sel dans ton café, Lucas? Oui, oui, j'aime bien ça. Sonia, il faut faire quelque chose avec ta tenue. T'as déjà ton chapeau tout écrasé. Ben, il faut mettre de l'eau et du sel. Ah oui, mais a priori, pour le sel, c'est déjà fait. Hein. Du sel dans ton café, mais n'importe quoi, toi. Sonia, va vite mettre de l'eau sur ta tenue. Ah, je me sens vraiment pas bien, là, faut que je sorte. Viens avec toi, maman. Caroline, tu peux faire quelque chose pour la tenue. Ah non, mais moi j'ai plein de choses à faire ici, là. Caroline. Bon, très bien, j'arrive. Ouh, bah, pas très solide, la Sonia, hein. Un petit café avalé de travers et tout fout le camp. Heureusement que ta Caroline est plus costaud, hein, avec ce qui vous arrive. Avec ce qui nous arrive. Bon, et alors, comment tu réagis? T'es content? Ça te fait plaisir? Bah, c'est surtout que je suis très étonné. Ah bah oui. Je t'avoue que moi aussi, j'étais un peu sur les fesses. Hein. Sacré miracle de la nature, hein. Et de la médecine, j'imagine. Ah, je comprends pas. Bah, doit y avoir... C'est vrai qu'elle est toute jeune, mais il doit y avoir Une erreur? Ah non, je pense pas. Vu son âge, elle doit avoir un sacré suivi médical. Bah, c'est vrai qu'elle est toute jeune, mais c'est surtout que je l'ai faite stériliser. Stériliser? Mais comment ça, stériliser? Bah, stériliser, quoi. Quand on opère, quoi, on enlève tout. Mais c'est possible, ça? Bah, bien sûr que c'est possible. Ouais, sinon t'imagines ce bazar sur Terre. Mais et Caro? Oh bah, Caro, elle était pas franchement d'accord. Mais il y a d'autres moyens moins radicaux, quand même. Ah oui, bien sûr. Hein, mais moi, je voulais quelque chose de sûr à 100%. Et au moins, c'est définitif, hein, zéro risque, avec tous les problèmes que ça nous aurait apporté. Alors bien sûr, Caroline, madame, ne voulait pas, parce que c'est une grosse opération. Alors, je lui ai rien dit. Et un beau jour, je lui ai dit qu'on partait en promenade. Et zou. Et zou. Mais quand on l'a emmenée à la clinique pour se faire opérer, elle a rien dit. Mais il fallait son consentement quand même. Mais c'est de son corps dont il s'agit. Consentement pour son corps. Tu vois bien comment elle est, cette petite chose. Même si c'est un membre à part entière de la famille pour nous. Elle n'est pas très consciente. Mais quand elle s'exprime, on peut pas dire que ça soit très explicite. Elle est un petit peu faux folle des fois, mais... Ah oui, alors ça, faux folle. Ah, parfois, elle se met à jouer comme quand elle avait 2 ans. Enfin bon, quand on est rentré, Caroline a tiré une de ses têtes. Ben ça, je veux bien le croire. Oh, elle a bougé pendant plusieurs semaines. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, elle est stérilisée. C'est moi qui l'ai emmenée. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. Ouais, vas-y, serre-moi un coup à boire. Oh, puis alors, j'ai pas du tout la tête à m'occuper de petit en ce moment. Oh. Je me demande ce qu'on va en faire.
Ce que vous allez en faire, comme tous les parents, l'élever. Ah oui, bah. Ouais, mais faut voir aussi combien va y en avoir. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Bah oui, c'est souvent le cas. À cause des traitements, tu veux dire. C'est quoi ça? C'est toi qui sonne? Bah non, vérifie pas. Ah bah, alors moi certainement pas. J'ai fait exprès d'oublier mon portable. Oh, excitée comme elle est, Caroline me rappelle toutes les 5 minutes. Quoi? Bah Simon, c'est quoi cette blague là? Qu'est-ce que tu fais dans le placard? Léon, réveille-toi. Oh, bah, il a pas l'air prêt, ton piston. Ouais, et puis il pue l'alcool. Simon a bu. Je l'ai jamais vu comme ça là. On peut dire qu'il a bien choisi son jour, celui-là. Bon, alors Simon, hein, on va te faire prendre une bonne douche pour te remettre les idées en place, hein? Papa? Oh, oh, il a une haleine à décoller du papier peint, c'est monstrueux. Papa, faut que je me prépare pour le mariage. Oui, c'est ça, oui. Bon, allez Jérôme, tu mets là. Ah, c'est Emma. Elle va être dans tous ses états. Oh, décroche, et puis tu lui dis que tout va bien. Hein. Allô, Emma? Emma? Oui, c'est papa. Oui, Simon. Oui, bah, il est là, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se prépare. Et il prend sa douche, là. Les alliances. Oui, bah, non, mais bien sûr qu'il les a, les alliances, oui. Bon, Emma, hein, tu peux arrêter de stresser pour rien, hein? Et, comment va ta mère, en fait? Ah, mince. Bon, alors, écoute, Emma, hein, occupe-toi de toi, hein, et laisse Caroline s'occuper de tout, hein? Pas d'alliance dans les poches, hein. Ah ben, les choses s'annoncent bien. Alors, il y a Sonia, qui est malade comme un chien. Bon, allez. On va déjà faire prendre une bonne douche à mon poivron de fils. Allez. Oh, mais j'en ai marre. Ça devait être une journée extra, tout va de travers. T'as une idée d'où est passé Simon, toi? Pas la moindre. Oh, sûrement avec ta mère. On est mal, hein. Je passe une journée géniale aussi, si tu veux savoir. Ta mère a eu la bonne idée de dire à ta belle-mère que j'étais une serveuse du traiteur. Et du coup, je me suis retrouvée à dresser le buffet. Ah ben, tu devrais trouver un petit tablier, tu serais super sexy. Bon, allez, détends-toi. Ça va aller pour Simon. J'espère. Hein. Et puis c'était quoi cette idée de café salé? J'en avais préparé un, c'est ma belle-mère qui l'a bu. Elle est en train de rendre trips et boyaux. C'est le but recherché, c'est pour pouvoir évacuer l'alcool. Ah ben, dommage que ce nez ait pas picolé un peu, hein. En même temps, j'avais quasiment vidé la salière. Non mais je vais être un mari horrible. J'ai laissé le frère de ma future femme boire comme un trou la veille du mariage. Et maintenant, je rends ma belle-mère malade juste avant la cérémonie. Mais si j'étais, moi, je partirais en courant, là. Lucas, t'es un gars génial. Et moi, je sais que tu seras parfait. Mais dis-lui la vérité à Emma. Vous partez à l'aventure à deux maintenant. Si vous rencontrez des problèmes, c'est à deux que vous devez les résoudre. Mais elle va me tuer. Ça sera sûrement pas très agréable, mais ce n'est que pour du.
Tu veux te marier? Fais les choses bien. Et tu trouves les mots pour que je puisse rentrer dans les bonnes grâces de ta femme. Bon, allez, je vais rentrer parce qu'il n'y a pas de raison que je reste là aujourd'hui. Hein. Enfin, même si ça me plairait de voir comment tu vas te sortir de cette galère. Merci, Jeanne. J'aurais vraiment aimé que tu sois là. Hein. Je sais. Ah, au fait, ta mère m'a dit pour la famille qui s'agrandit, c'est cool. T'as dit, c'est vrai. Et tu trouves ça cool? Ben oui. En fait, c'était un accident. On savait pas trop comment le prendre. Et là, je t'avoue qu'avec le mariage et tout, ça nous fait beaucoup d'émotions. On est super tendus. Hein. Faut pas que tu le prennes trop à cœur quand même. Mais t'en as de bonnes, toi. Mais t'imagines comment ça va nous chambouler la vie? Les responsabilités qu'on va avoir avec cette naissance. Ben non, je vois pas. Et en plus, ta mère m'a dit que je pourrais avoir un des bébés. Quoi, des bébés? Elle a pas des jumeaux. Et puis, je vais pas te donner mon bébé. Mais Lucas, écoute-toi parler, tu me fais peur. J'ai toujours été étonnée de la place que prenait votre chienne dans la famille et comment ta mère la traitait. Mais alors, si toi tu t'y mets aussi, ça devient grave là. De quoi tu parles? Qu'est-ce que Milka vient faire dans cette histoire? Bah, Caro m'a dit que Milka allait avoir une portée. Ah, Milka. Tu parlais de Milka, la chienne de ma mère, quand tu as dit que la famille allait s'agrandir. Bah oui, c'est elle qui me l'a dit. Mais tu parlais de quoi, toi? Le bébé... Attends. Tu vas devenir papa? Oui, je vais être papa. Toi, papa? Oh là, c'est énorme. Alors là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Hein. Et t'es content? Oui, j'ai un peu de mal à réaliser. Et puis alors, je sais qu'il va falloir que je change un petit peu mon rythme de vie. Ça risque, oui. Je suis content, mais angoissé. Et puis alors, je sens qu'Emma a peur que je sois pas à la hauteur. Du coup, ça me stresse encore plus. Elle a peur que tu continues à sortir. Hein. Et j'imagine qu'elle m'associe à tes soirées, donc c'est pour ça qu'elle m'aime pas. Je suppose. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes de la famille de Lucas? Non, pas vraiment. Bon, Lucas, tu m'as bien dit tout à l'heure que tu étais arrivé avec Simon. Oui. Et tu peux m'expliquer pourquoi il était enfermé dans le placard? Dans le placard? Mais comment ça, dans le placard? Ouais, j'ai une vague idée, oui. Et tu as une vague idée de la quantité d'alcool qu'il a bu? Aussi, oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien, on est juste sortis pour un verre. Simon a un peu picolé, il semble qu'il tienne pas très bien l'alcool. Hein. Et le placard? Je voulais pas qu'Emma le voie dans cet état. Elle est tellement sur les nerfs. Mais du coup, vous savez où est Simon? Oui, il est avec ton père, il est en train de le retaper. Et tes alliances, Lucas? C'est Simon qui les avait. Eh ben, il les a plus. Bon. Eh ben, il reste peu de temps avant le début de la cérémonie. Alors, on va chercher au dernier endroit où il se trouvait. Donc en fait, la planète entière s'est levée ce matin en se demandant comment me pourrir la journée. Bravo mon chéri, là on est au top niveau, nous allons avoir le mariage le plus raté de toute l'histoire de l'humanité. Oh, Emma, arrête. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et Jennifer, pourquoi elle est là? Non, Emma, arrête. Jennifer, elle est juste là. Ben, en fait, je travaille pour votre traiteur, je fais des extras quelquefois le week-end et puis là, ils sont en train de m'aider à trouver les bougies. Et comme par hasard, tu fais un extra pile le jour de notre mariage. Non, Emma, c'est pas du tout ce que tu Mais crois. qu'est-ce que tu veux que je croie? Vous cherchez des bougies à 4 pattes par terre comme si elles faisaient 2 mm? Tu sors la veille du mariage en me mentant? Tu m'envoies un texto pour changer une décision qu'on a prise il y a des mois? Tu fais n'importe quoi! Et moi, je sais pas! Qu'est-ce qu'elle dit? Tu peux nous la refaire? Emma, je peux comprendre que tu ne veuilles pas de moi aujourd'hui, mais tu sais, on n'a rien fait de mal. Lucas avait besoin de décompresser hier soir et tu demanderas à Simon, il était avec nous. Emma, calme-toi, mon cœur.
Écoute, je suis pleinement heureux de ce qui nous arrive et je prends conscience de ce qu'il va falloir changer, mais ça me stresse aussi un peu. Oui, on est sortis hier. On voulait juste boire un verre. J'étais content d'être avec Jen et Simon. Du coup, on a un peu trop picolé. J'ai pas tout calculé quand je t'ai envoyé ce texto. Bon, allez, Emma, Lucas a bien le droit d'être stressé avec le mariage, hein. Et puis reconnaître, c'est pas évident d'apprendre qu'on va être grand frère à 25 ans. Mon frère? Comment ça, il est mon frère? Mais les bébés de Milka. Encore un qui place les chiens au même niveau que les humains. Et c'est qui Milka? De quoi tu parles? Allez, c'est pas la peine de faire semblant. Elle m'a vendu la mèche. Elle me l'a dit, ta mère, qu'elle était enceinte. Ma mère? Ma maman? Caroline? Ma mère? Ben oui. Ah, vous étiez pas au courant. Oh, Sonia va. C'est pas possible. Elle peut pas être enceinte. Merde. Eh, Lucas, excuse-moi de te la prendre comme ça. Pour moi, c'était évident que vous étiez au courant. C'est une catastrophe. Une catastrophe. J'ai voulu nettoyer la robe de Sonia avec de l'eau oxygénée. Mais ça a tout détruit. J'ai complètement saccagé cette nuit. Non! Emma, regarde! Tout le monde est bien! Regarde, je gère, hein? Je gère. Je vais arranger ça, ne t'inquiète pas! Ça va, Lucas? Tu te sens bien? Non, c'est pas possible. Elle peut pas être enceinte. Attends. Ça veut dire que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur du même âge que mon propre bébé. Que ton propre quoi? Que mon propre bébé. Je crois que je suis effectivement de trop dans cette réunion de famille. Je vous souhaite à tous les deux un très beau mariage et croyez-le, je suis sincèrement mais très 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 heureuse pour vous. Mais de quoi il parle? Lucas, ta mère n'est pas enceinte, mais maman a surpris une conversation que nous avions toutes les deux sur ma grossesse. Et pour me couvrir, ta mère a dit que c'était elle qui attendait un bébé. Mais qui attend un bébé à la fin? C'est moi! Lucas et moi allons avoir un bébé. Quoi? Mais c'est super! Mais pourquoi maman m'a rien dit? Oh, on attendait juste ce bon moment. Ça veut dire que je vais être grand-père! Et que Caroline n'est absolument pas enceinte. Comment t'as pu croire ça? Tiens, faut que tu viennes. Le photographe est là. Il n'est pas très frais, mais ça va le faire. En revanche, il y a un problème avec les alliances. Un problème? Il y a encore un problème? Ah, un problème? Non, il n'y a pas de problème. C'était juste le photographe. Faut qu'il se change. Oui. Je vais aller me préparer. C'est bientôt l'heure d'entrer en scène. Tu devrais faire pareil. J'en reviens pas. Ma petite fille qui va être maman à son tour. Ah, ta mère va nous faire une attaque. Ça, c'est sûr. Ah mais ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Tu sais, elle est en pleine crise de la quarantaine. La vérité, c'est qu'elle va être une grand-mère très présente. Un petit peu trop, sans doute. Et je vais faire un plaisir de l'appeler mamie. Papa. Allez, en attendant, ma chérie, hein, il faut que tu profites de cette journée qui va être extraordinaire. Non, je suis heureuse, tu sais, mais la vérité, c'est que je suis morte de trouille. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais ma chérie, mais vous êtes en train de faire ce que des milliards et des milliards de personnes ont fait avant toi. Tu vas épouser l'homme que tu aimes. Et si on se plantait complètement? On se connaît pas depuis si longtemps. Mais moi, je sais que vous pouvez réussir là où ta mère et moi avons échoué. Et puis, si jamais ça marchait pas, vous seriez pas les premiers, hein. Oui, bah si je pouvais éviter de finir comme vous, ça m'arrangerait. Ah, je suis désolé pour ce spectacle déplorable. Mais, je te promets, ça va s'arranger. Puis ce bébé qui arrive si vite, c'était pas prévu, tu sais. Ah, mais Ça chamboule tous nos plans. ma chérie, mais arrête de tout vouloir analyser. C'est ton cœur que tu dois écouter. Là. Laisse-lui plus de place. Lui seul sait ce que tu veux devenir.
Mon cœur me dit de foncer, et il y a mon cerveau qui lance une alarme sur le timing de la cérémonie. Mais c'est ça, ma chérie. Allez, laisse-toi surprendre par la vie. Fonce, ma chérie, fonce. Si tu veux pas que je t'emmène à l'hôtel en jupon, même si tu es magnifique dans n'importe quelle tenue. Mais qu'est-ce que tu as à t'agiter comme ça, Caro? Tu chercherais pas Simon par hasard? Si, je cherche Simon. Ça va faire 1 heure que je le cherche, le Simon. En plus, ta femme... Futur ex-femme. Ta femme est confinée en sous-vêtements dans les toilettes parce que sa nuit est complètement saccagée par ma faute. Mais il est où, Simon, alors? Oui, il est avec ton mari, il est en train de le retaper. Quelle idée ils ont eu de sortir hier soir. Ah, il faut que jeunesse se passe. Bon, ben, je laisse pas. Vas-y, serre-moi un verre parce que moi, j'ai besoin d'un remontant. Caroline, tu penses pas? Et ton bébé, hein? Oh, bébé. Le bébé, le bébé, le bébé. Vous avez parlé de quelque chose de particulier avec Jérôme? Non, on a trinqué. On a trinqué au mariage, à votre bébé et à vos futurs chiens. On peut pas dire que vous faites des choses à moitié, vous. Et à propos du bébé, t'as dit quoi, Jérôme? Pas grand-chose. Il a pas l'air concerné, hein. Ça va bien. J'en peux plus. Bon, et alors du coup, pour Sonia, là, c'est quoi le plan? Elle va rester en culotte toute la journée? Ça va. Emma a géré la situation en appelant Tristan, qui devrait arriver d'un instant à l'autre, avec une nouvelle tenue. Il est bien gentil, ce Tristan, quand même. Adorable. Ah. Ah! Mais oh. Simon. Alors, tu en as une drôle de manière de fêter le mariage de ta sœur. Arrête de crier, papa. Oh, tu vas trouver la journée un peu longue, toi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Simon se souvient de ce qu'il a fait des alliances. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il semble qu'il ait trouvé très drôle de demander une des filles qui était au bar hier en mariage et qu'il a aucune idée d'accueil. En plus, il s'est trompé, il a passé la bague des mains et les mains coincées à son annulaire. Bon, intéressant. Et ton alliance, Lucas? Mais on doit la demoiselle en question. Bon, Simon, c'est qui? Oh, parle-moi fort. Je sais plus, mais je sais que Jed lui a parlé. Ah, je vais essayer de la joindre. Bon, et nous, on va faire passer ces vacances avec lui. Mais si, Simon, allez, lève-toi. Allez. Ça va? Ça coupe? Mais vous étiez où tous? Ça fait 3 heures que j'attends Caroline dans les toilettes à moitié nue. Je savais que ça serait une belle journée, mais je pensais pas que ça serait aussi jubilatoire. Tiens, mets ma veste. Bon, Caroline a eu un petit souci avec ta robe, mais ta fille a tout géré. Elle a appelé à la rescousse ton Tristan, et ton chevalier servant arrive au pas de course avec une nouvelle robe. Ah. Bon, Sonia, tu tombes bien, assieds-toi, je voudrais que nous ayons une vraie conversation. Qu'est-ce que tu veux encore me dire? T'as une petite vacherie sur Tristan? Tu sais, ça va se finir en pugilat et je pense qu'on peut épargner ça à notre fille le jour de son mariage. En même temps, il a 30 ans, en fait. T'as 15 ans de plus que lui. Il aurait presque pu épouser Emma. Et alors? Quand ton copain s'est tapé une petite jeune, alors là, ça n'a gêné personne. Hein. Vous, messieurs les quinquagénaires, vous êtes sentis flattés dans votre virilité? Mais quand c'est madame qui est plus vieille, alors là, c'est plus pareil. Hein. Les messieurs sont tout perturbés. Attention, danger, la concurrence les jeunes, et même un peu fanés, nos femmes peuvent plaire. Bah, surtout là, c'est de ma femme dont il s'agit. Allez, formidable, Nicolas, cette conversation s'annonce très bien. Je pense que nous allons la clore tout de suite.
Ouais, te fâche pas, Sonia. Allez, j'arrête. Allez, assieds-toi, s'il te plaît. Hein? Tiens. Comme preuve de bonne foi, je t'ai préparé un petit cadeau. Les papiers du divorce. Quoi, tu les as signés? C'est vraiment ce que tu veux. Ah oui, ça va faire 6 mois que je te demande de les signer, mais... Tournec, tu acceptes de me laisser la maison de Tournec? Ah, il me semble que cette maison t'est plus destinée à toi que à moi, le pauvre imposteur que je suis. Un divorce pour un jour de mariage. C'est de bon augure, non? Tu sais, Sonia, je pensais vraiment pas que ça nous arriverait. Et moi non plus, Nicolas. Je voudrais qu'on arrête de se disputer. Mais moi aussi. C'est juste que j'étais très en colère. J'ai pas compris ce qui nous est arrivé. On était le couple idéal. Tous les amis le disaient. J'ai pas compris pourquoi tout d'un coup tu t'es mise à ne plus m'aimer. C'est pas quelque chose qui m'est venu d'un coup. Et puis, c'est nous que j'ai commencé à moins aimer. Je crois surtout que j'ai eu besoin de m'aimer moi en priorité. J'étais perdue dans notre couple. Qu'est-ce que tu perdais comme ça? Mais moi, ce que je suis, mes envies, mes besoins. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Toi, c'était juste toi. Nicolas. Nicolas, le magnifique, le brillant metteur en scène que tout le monde s'arrachait. Et moi, j'étais juste sa femme. Tu sais, la femme de Nicolas Gilly. Mais vous êtes la femme de Nicolas Gilly, mais quelle chance vous avez, mais qu'est-ce qu'il est drôle, votre mari. Alors là, vous devez pas vous ennuyer tous les jours, hein. Oh, vous devez pas vous ennuyer, mais alors ça, qu'est-ce que je l'ai entendu, celle-ci. Mais je m'ennuyais pas, hein. Je mourrais d'ennui. Sympa. Mais il y a des moments, on rigolait bien tous les deux. Et puis, je t'ai pas empêché d'exister. Tout dépend de ce que t'entends par exister. Moi, j'étais clouée à la maison avec les enfants. Tu sais, il en fallait bien, parce que t'étais jamais là. Mes journées s'enchaînaient au rythme des courses, des repas, des conduites. Je suis devenue un robot, mais en toi, tu brillais en société, sans te préoccuper de ce qui se passait chez toi. Mais, Nicolas, je veux plus vivre dans ton monde. allez, ça va, allez. Allez, vis ton amour avec ton gamin physicien. Lui, au moins, il va pas te faire d'ombre. Pardon, Sonia, j'ai pas pu m'empêcher. Tu sais, Sonia, la dernière chose que je veux, c'est que tu sois malheureuse. Tu sais, quand on allait dans ces soirées mondaines, tu étais tellement belle. Tu les éclipsais toutes. J'étais tellement fier de t'avoir à mon bras. Eh bien, Sonia, puisque tel est ton désir, hein, et que je t'aime trop pour t'en empêcher là, je te laisse les papiers du divorce qui vont mettre un terme à notre mariage. Et je m'en vais de ce pas, m'occuper de celui de notre fille. Nicolas, Oui, t'es mon meilleur ami depuis si longtemps et je voulais te dire que à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un peu spécial, un événement, ben, c'est encore toi que je vais appeler le premier et ça va. Tu vas me manquer. bien sûr que non. Je suis toujours là, non? Ah bah, c'est ta nouvelle tenue pour le mariage. Enfin non, Jérôme, voyons, c'est une nappe. J'attends qu'on m'apporte une nouvelle robe. D'ailleurs, je vais aller voir où ça en est. Attends, Sonia, c'est important. Oui. J'ai une question. Quand on fait stériliser une chienne, mais c'est définitif, non? Bah, je crois, enfin, j'imagine, enfin, Jérôme. Oh là 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 là. Jérôme! Oh là là. Oh là là.
Bonjour. Je cherche Madame Gilly. Vous savez où je peux la trouver? Ah, vous êtes un ami d'Emma. Non, pas vraiment. Mais je viens apporter quelque chose qui pourrait sauver son mariage. Ah, vous apportez l'alliance. Vous êtes un ami de Lucas. Oh, mais vous êtes pas finaux, les gars. Hein. Simon est dans un état ce matin. Oh, enfin, Lucas va être bien content de retrouver son alliance. Hein. Pardon, je ne comprends pas. Ma soirée à moi était très calme. Je ne viens pas pour les alliances. Je cherche ma fiancée, Madame J. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le fiancé d'Emma Gilly, c'est Lucas, c'est mon fils. Non, je veux parler de Sonia Gilly. Je viens lui apporter une robe parce que visiblement elle a eu un souci avec la précédente. Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas un ami d'Emma? Parce que Sonia Gilly, vous pouvez pas être son fiancé. Ah mais vous êtes Tristan! Le Tristan! C'est ça. Je suis le... Est-ce que vous pouvez me dire où est Sonia, s'il vous plaît? Quelque part, en sous-vêtements. Pardon? Mais ça tombe très bien que vous soyez là. Parce que vous qui êtes un scientifique, vous allez pouvoir m'aider. Je vais envoyer un message à Sonia. Hein. Figurez-vous que j'ai un problème avec ma chienne. Qui attendait petit. Elle attendait petit alors que je l'ai fait stériliser il y a quelques années. Mais comment vous expliquez ça, vous? J'étudie uniquement la physique quantique. Mais, je ne suis pas très calé en biologie. Je peux juste vous dire que c'est tout simplement impossible. Ou alors le travail a été très mal fait. Ben voilà, on en arrive tous les deux à la même conclusion. Mon veto est un escroc. Mais écoutez, moi je ne connais pas votre vétérinaire. Est-ce que vous pouvez me dire où est Emma, s'il vous plaît? Ah, Tristan, tu es là. Merci, hein. C'est si gentil à toi d'être venu. Maman est dans un état. Je t'en prie. J'espère que j'ai bien pris la bonne. Oui. Ça t'embête de la porter à maman, elle est juste dans la pièce en face. Non, j'y vais et je me sauve. Je voudrais pas tomber sur Nicolas et que ça fasse encore des histoires. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur. Tu es très belle. Je peux savoir ce que tu fais avec mon téléphone? J'appelle le vétérinaire. Parce que s'il croit qu'il va s'en sortir comme ça, celui-là. Et ça peut pas attendre demain? Mais non, ça peut pas attendre. On s'est fait avoir, complètement avoir, et j'ai horreur de ça, tu le sais très bien. Tu es sublime, ma chérie. Merci. Tu n'es pas mal non plus. C'est pas Tristan qui vient de sortir, là? Bon, on a encore un problème. J'ai eu ma témoin au téléphone, elle est toujours coincée dans les embouteillages. Quand elle arrivera, la cérémonie sera déjà terminée. Je vous dis que vous allez me rembourser la stérilisation de ma chienne parce que maintenant elle est pleine. Quelqu'un peut lui dire d'arrêter de crier, là? Ça va pas, Simon? Tout va bien, Emma. Juste une petite migraine, ça va passer, ne t'inquiète pas. Bon, je fais comment sans témoin? Mais traitez-moi de menteur comme vous êtes. Si je vous dis qu'elle attendait petit, vous savez ce que l'on va faire. Je vais venir lundi avec ma chienne et vous verrez bien par vous-même. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il a? Tout va bien, tout va bien. Ça y est, je suis là. Ah, maman, tu es à tomber. Ah ouais, beaucoup mieux que le look Geneviève. Bon, alors, comment je fais sans témoin? Je sais pas, mais tu sais, il y a notre souci. Pardon de vous déranger. J'apporte ce que vous aviez perdu. T'as retrouvé les alliances? Les alliances. Qui a perdu les alliances? Comment t'as fait? La barmaid, celle avec qui tu étais de noces hier. Quelles noces? Simon,
Qu'est-ce que t'as fait avec les alliances? Merci Jen, c'est tellement cool ce que tu as fait. Emma, je veux bien être ton témoin. C'est pas possible, t'es déjà le témoin de Lucas. Mais si, quand on était petit, on disait qu'on allait être le témoin de l'autre à nos mariages. C'est à Jen d'être son témoin, ils sont amis depuis longtemps. Bah, t'en penses quoi, Emma? Maintenant, tous les deux, ça va être pour la vie. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est que tu fasses partie de toute ma vie. Et notamment que mes amis soient tes amis. Il va quand même pas demander à la serveuse d'être témoin. On fait comme tu veux. Je respecterai toujours tes choix. Ok, faisons comme ça. Jen, t'es d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. Bah, voilà qui est formidable, là. Alors, tout le monde a son alliance, sa robe et son témoin. Bon, les enfants, il va falloir y aller, hein. Attends, papa. D'abord, c'est Caroline et Lucas. Jérôme, arrête de manger. Arrête. Après, ça va être à toi, tu prends la main de Sonia. Oh, mais tu es si beau, mon fils. Allez. Bon, Jérôme, il va vraiment falloir arrêter d'embêter votre femme, hein, dans l'état où elle est, la pauvre. Oui, qu'est-ce que c'est là, ma femme? Quel état? Une femme enceinte, c'est fragile, il faut en prendre soin. Hein. Mais qui est enceinte? Mais enfin, Il semblerait que ça soit notre tour, les témoins. Franchement, je me souviens pas de tout, mais j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Et encore, t'as pas tout eu. Prête? Prête. Tu crois que c'est de la folie? Ah, bien sûr. Mais l'homme qui vit sans folie n'est pas aussi sage qu'il le croit. It's a beautiful day. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing kiss? Who cares, baby? I think I wanna marry you. On the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on. Yes, if the trash got a pocket full of cash, we can blow. Shots of patrol. And it's all. It's a no. And we'll go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing kiss? Hey baby, I think I wanna marry you. Oh, I'm gonna bring you everything.